Salut la gang, bienvenue à bord de mon espace famille, semaine 283. Première semaine au Maroc, donc le départ a été fait en fait de la Tunisie, donc on avait le vol Nouvelle Air. Demandez-nous pas pourquoi cette compagnie-là, c'était la moins chère, c'est super simple de même. On a une grande confiance en fait en prendre les vols moins chers, puis de pas nécessairement, je fais pas le pedigree de toutes les compagnies aériennes pour retrouver la meilleure de la meilleure de la meilleure, on prend la moins chère. Donc, on a pris le vol, ça a bien été. Il y a eu un peu de retard, mais sinon, dans l'avion, ça a super bien été. C'est Gabriel et Olivier qui avaient le hublot cette fois-ci. On n'a toujours pas payé nos bancs non plus. Non. On a pris vraiment... Puis en plus, on a fait l'enregistrement à la porte parce que ça ne fonctionnait pas en ligne. Puis on a réussi à avoir les 6 collés. On a compris pourquoi. Parce qu'ici, ils déchirent les billets. Oui, mais pas juste ça. C'est les 6 places collées aussi. Si l'avion a le modèle 3.3, c'est très, très beaucoup parfait pour nous, en fait. On est facile à placer dans l'avion. Donc, bref, on est arrivé au Maroc, à Rabat. L'arrivée fut plutôt difficile. Et tardive. Et tardive. C'est-à-dire qu'on est arrivé, vu un petit peu de retard, on est quasi arrivé à 20h à l'aéroport. On devait rééchanger nos sous-euros qu'on avait réussi à se débarrasser de nos dinars en Tunisie, parce qu'il y a des pays où c'est pas légal, dans le fond, de sortir la monnaie. Donc, on a réussi à sortir l'argent, à se débarrasser des dinars, à mettre ça en euros, arriver à l'aéroport, de prendre les euros et de les rééchanger en dirhams marocains. Donc, on avait ça à régler. Vérifier le prix des voitures à l'aéroport parce qu'on nous disait que c'était le meilleur prix. Donc, on a vérifié ça. On était un petit peu déçus finalement de ne pas avoir l'autre parce qu'on avait tombé sur un vraiment moins cher que ce qu'on a payé finalement à l'aéroport direct. Ça, on l'a manqué. Ouais. On était un peu déçus parce qu'on a pris le taxi. Ben, en fait, aussi, c'est que nous, on cherche un 7 passagers. Oui. Fait que c'est quand même plus difficile et Au plus Maroc, plus dispendieux. simple, par exemple. Au Maroc, plus simple qu'en Tunisie. Oui. Au Tunisie, on avait dû prendre 2 taxis, mais là, on était capable d'embarquer tous dans le même taxi. Oui, non, je parle de la location de Oui, c'est ça, voiture. mais je dis c'est la même Oui. chose. Bon. Ce qu'on a constaté, en fait, quand on est arrivé, bon, on se fait dire, le prix fixe, parfait, tu t'en vas où? On monte notre point GPS. Il y a comme un monsieur qui fait comme, ouais, taxi officiel, il nous prend en charge. Et là, on dit, est-ce que c'est un taxi? Il dit, oui, c'est 45, ça revient à 45 parfait, 45 minutes, 45 c'est OK, pas de problème. Et on se rend. Mais là, le dit monsieur de taxi ne parle aucunement français. Vraiment pas du tout, là. On se comprend pas du tout. Il ne sait pas. Ouais, il ne gît pas le GPS, effectivement, et il ne sait pas où il s'en va. Donc là, ça a compliqué les choses. Puis là, lui, il pense qu'on essaie d'aller plus loin que ce qui était entendu au départ, alors qu'on avait montré le point GPS. Il a un petit peu pogné les nerfs et il s'est mis à accélérer. Donc, on a fait comme, hey, regarde, on débarque. Heureusement, on était à 5 minutes à pied de notre logement. Donc, on est arrivé dans l'appartement fatigué, épuisé. Et quand on est arrivé, moi, ce soir-là, j'ai pogné un mur vraiment. On a laissé les enfants prendre le temps là, de s'installer, tout ça, de se coucher tranquillement. Donc, ils se sont couchés vers 10h30. Les 2 minutes sont endormis dans le taxi aussi, d'ailleurs. Mais ça fait des grosses journées. Ça fait vraiment des grosses journées. Et moi, j'ai éclaté parce que j'ai marché sur une croquerelle. Le logement n'était pas tant propre de ce qu'on espérait. Bref, ils sont pas chers, ils sont très grands et spacieux, mais il n'y a pas toujours ce qu'il faut. Et là, ça commence à être drainant. Les matelas, souvent, sont très, 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 très durs. Les oreillers, même chose. Donc, ça fait qu'on a de moins en moins de bonnes nuits de sommeil. Et là, après 5 mois sur la route comme ça commence à venir nous chercher. Donc, l'arrivée au Maroc fut difficile. Le lendemain matin, il faut trouver de l'épicerie. Il faut se trouver quelque chose à déjeuner. En fait, toi, le soir, tu étais allé parce que moi, c'était du spaghetti que je vous faisais le lendemain. Oh, ouais, J'avais acheté des pâtes. Je me suis dit, au pire, on mange des pâtes. Mais Alexandre, le soir, tu allé chercher de l'eau et un petit déjeuner. Que d'ailleurs, je me souviens pas qu'est-ce qu'on a mangé. Oh, c'était des baguettes. Ah, c'est ça, les baguettes. Ah oui, puis t'es sec, les baguettes. Les baguettes. Les baguettes, depuis la France, c'est les baguettes. C'est la vie. Je pensais jamais qu'on mangerait autant de baguettes de notre vie de même. Bref. Donc, le lendemain matin, on prend ça quand même un petit peu relax. On filait moyen. Oui, on filait pas bien. Ouais, on a comme pogné un petit microbe. Dominique, la première journée qu'on est arrivé, il filait vraiment pas bien. On a écouté la voix, on a pris ça relax. On est juste allé faire une petite épicerie. 2-3 petites affaires au petit dépanneur. Puis on s'est dit, OK, on prend ça vraiment relax pour essayer de s'en remettre. Le lendemain, on dit, on s'en va visiter. Mais là, c'est papa et maman qui ont des gros mal de tête. Donc, on a vraiment attrapé un petit microbe. Puis l'autre journée après, ça a été, à la fin de la journée de cette journée-là, c'est Olivier qui a été malade. Mais on a réussi quand même à visiter. Rabat, honnêtement, premièrement, nous, on débarque à Rabat. Moi et Alexandre, aucune connaissance. C'est la capitale du Maroc.
Donc, déjà là, c'est comme, oh là là, OK, ça bouge, ça klaxonnait. Même, le chauffeur de taxi est vraiment pas une heure, ça klaxonnait et tout. L'énergie, la vibe est vraiment, vraiment différente de la Tunisie, qui était quand même relaxée. Je vous avais fait une vidéo à la blague avec plein de sons de klaxons, mais là-bas, c'était une blague. Ici, c'est réel. Mais là, c'est ça, le lendemain qu'on est arrivé, on a réussi à trouver une voiture. J'ai envoyé plein de WhatsApp à plein de gens et tout ça. Puis là, oui, pas de problème. Ils sont venus me rejoindre près de l'appartement. Puis rendu sur place, elle me dit, faut payer en argent. C'est 14 000 dirhams à coût de 2 000 dans le guichet. On le fera pas, là. Ils vont bloquer ma carte. Fait que finalement, j'aurais fait à moitié un transfert international. Ouais. Mais, ouais, ça revient comme avec tous les frais là, inclus, ça revient comme à 58 60, ouais. 60 avec les frais. Bon, 60 par jour pour la location de la voiture. Puis honnêtement, c'est un no-brainer pour nous autres. On n'a pas le choix. Là. Pour vrai, on veut voir le pays au complet. Fait que ça prend un véhicule pour se déplacer. Le camping ne nous intéressait pas pendant tout. Ça ne nous tentait pas du tout parce que faut payer souvent le camping. Fait que le docking ici avait l'air d'être moins accessible. Puis honnêtement, non, on le filait pas comme ça. On s'est dit, on fait Airbnb puis c'est tout. Le char va bien. Oui, le char va bien. La place. Ouais. L'intérieur est plus petit que l'autre qu'on avait, mais il va mieux au niveau de la traction et de la compression quand on descend la montagne. Donc, on est satisfait. Puis manuel. Ouais, ça, c'est rien que toi qui es content de ça. Pour en revenir à Rabat, en fait, donc, on débarque là, c'est la capitale. Ça klaxonne beaucoup. Là, on s'est dit, c'est parce qu'on est en grosse ville, mais finalement, non, ça a l'air d'être assez généralisé dans le pays, l'impatience au volant. Mais la ville en tant que telle, que ça fait du bien, honnêtement, parce que c'était propre. Il y avait des paysages, il y avait des jardins, il y avait du paysagement là, fait. Là, il y avait des fleurs, il y avait plein de choses qui faisaient en sorte que ça faisait juste... Avec des lumières pour traverser. Ah oui, là, ça, c'est la lumière verte. Ouais. J'ai le droit de traverser, en fait. C'est ma priorité. Bon, je vous laisse deviner qu'on a resté sur le trottoir parce qu'on allait mourir 25 fois. Mais tu sais, ça, cette conduite-là, on était comme habitués par la Tunisie, là, ça nous permettait de, tu sais, on est arrivé là, puis on était comme prêts à ça. Prêt à ça ou déjà à cran de ça? Non, prêt à ça, Okay. mais à cran au fait que là, il faut payer les stationnements, c'est compliqué, il n'y a pas de place nulle part. Là, ça, on n'avait pas ça en Tunisie, ce qui nous a pas permis de faire la ville autant qu'on l'aurait voulu. Honnêtement, là, ça, je dis à Alexandre, moi, j'aurais pris 3-4 jours, là. Puis j'aurais voulu arrêter partout avec la voiture, tu sais, me stationner partout, puis enjoyer de juste marcher en ville, parce que honnêtement, il y avait de la belle architecture, il y avait des beaux bâtiments. Là. C'est grand aussi. C'est énorme, oui, parce que c'est souvent pas des immeubles à 25 étages. Donc, déjà là, par exemple, les immeubles sont beaucoup plus hauts qu'en Tunisie. Oui. Mais étant donné que c'est pas des immeubles à 25 étages, on a dit qu'il y avait comme quasi 37 millions de personnes là, au Maroc. Là, donc, ça s'étend en tabarouette, le centre-ville. Bref. On a réussi à avoir des belles choses. Ça, c'est un monument qu'il y a, donc la tour Hassan. C'était un tombeau, un mausolée. Magnifique. L'architecture, pour vrai, moi, me fait capoter. Puis c'est plat parce que mes images sont merdiques comparées à comment c'est beau. Puis en plus, c'est là qu'à partir de là qu'Olivia a été malade. Donc, il a fallu vraiment retourner à la maison. Donc là, tu sais, j'avais l'impression, je pense que j'aurais pu faire encore 2 jours à Rabat juste pour enjoyer. Mais on est allé voir un musée, par exemple, à Rabat, c'est important d'en parler. Oui. Le musée, la Foire internationale et le musée de la biographie du prophète, ce qui est en fait la racine de la religion islam. Donc, et ça, pour nous, c'est important de comprendre ces choses-là, d'en apprendre, parce que c'est pas notre religion, c'est pas nos racines d'apprentissage non plus, on ne nous en parle pas à l'école. Donc, de bien comprendre c'était quoi les racines, d'où ça vient, c'était vraiment, vraiment bien fait. C'était gratuit la visite, donc honnêtement, je vous conseille d'aller la faire. On a même pu pratiquer la calligraphie. Et c'est pas gagné. Non, mais c'est tellement beau, par exemple. Toute leur écriture est magnifique, là, pour vrai. Là, je trippe bien raide sur leur écriture. Nous, on dit que c'est des dessins, mais... On est allé à l'épicerie hier, moi pis Dom, puis il est bien beau ce camion-là, tu sais, c'est écrit, puis là, en dessous, c'est marqué en français, pompe funèbre. C'est ça, l'écriture est toute belle. Bref, donc là, on visite Rabat, on a même prolongé d'une journée parce qu'on était vraiment épuisés, et on se dit, pour vraiment prendre le temps, tout ça, là, après ça, on a visité dans le fond 2 jours le centre-ville, et après ça, on a pris la route. Notre GPS nous fait passer toujours à des endroits très intéressants. Puis je l'estime plus, là. Non, ben là, c'est à partir de là que tu as commencé à être de bonne humeur. Quand il a commencé à pas avoir de route, puis que le chemin, on a fait comme maudit GPS, lui, il a commencé, voilà, hein, j'ai même une preuve, il a commencé à avoir du fun, Alexandre.
C'est sûr que de sortir de la ville, honnêtement, tu sais, c'est quand même exigeant pour toi, là, quand on conduit ici. Là, ça demande une hyper vigilance, concentration. En plus que nos enfants, parfois, s'ostinent. Je me demande si je dis comme présentement, pendant ce que je fais les voix, il y a de la bagarre en arrière de moi dans mon champ visuel. Mais bref. Donc, ouais, c'est vraiment... c'est ça, le GPS nous fait passer des fois, parce qu'il nous fait passer dans des petits chemins de campagne, des fois, ça fait comme Colin, c'est pas une route, là. Mais bon. Ça finit que les branches frottent quasiment à chaque côté de l'auto. Mais le paysage était incroyable. Et tu dis, hey, on est seul au monde. Ben non, il y a des bergers partout. Et là, Dominique, lui, avait ce petit village-là, je n'oserais même pas le prononcer. C'est un village vraiment comme, dans le fond, eux, ce qu'ils l'appellent, c'est la deuxième Mecque. La Mecque des pauvres. Oui, donc c'est ceux qui ne se rendent pas, qui n'ont pas les moyens de se rendre à la vraie Mecque, dans le fond, qui est en Arabie Saoudite. Ils viennent ici faire leur pèlerinage. Donc, un peu comme... 5 fois à ce village, je ne me rappelle pas du nom, équivaut à une fois à la Mecque. Puis, là, on arrive là, mais là, on a vraiment un sentiment de Tijuana au Mexique. C'est très pauvre. Il n'y a pas l'air d'avoir tant l'eau courante dans les maisons. C'est des bains communautaires ici. Fait que le spa nous a passé assez vite, là, ça ne tentait comme plus. Mais c'est ça. Et là, c'est très, très, très touristique. Donc, quand on est arrivé, il y a quelqu'un pour le tour, il y a quelqu'un qui veut nous faire le tour, il y a quelqu'un qui nous crée après aussi de ne pas prendre de photos. Et pour vrai, là, c'était comme, il y a une minute. Là. Puis, tu sais, pour un village, selon nous, honnêtement, ça valait moyen le détour. Sur la petite terrasse en haut, la vue était belle. Il y avait une belle brise aussi avec les montagnes puis le creux de la vallée. Ça, c'était magnifique. Mais bref, tu sais, des fois, c'est bon, des fois, c'est moins bon. Ouais. Mais on arrive le soir chez Nadia à Médec et on arrive là. La rue, je fais comme, pas sûr. Puis là, j'espère que l'immeuble neuf là, qui est magnifique, c'est là. Alexandre me dit oui, là, le mot se passe que c'est là. Finalement, non, on bifurque vers le building de gauche. Mais quand on rentre dans le logement, c'est hyper propre. Il y a 30 millions de matériel. Là. C'est-à-dire que des couvertures en blanc, en voici, en voilà. Toute la cuisine était remplie comme j'avais jamais vu depuis la Tunisie, même là, depuis le tout début de notre voyage. En fait, on n'avait jamais eu autant de possibilités quasiment de cuisine. Bref, donc c'est vraiment, vraiment une belle place. Si jamais vous allez au Maroc, on peut vous donner, à Médec, on peut vous donner le lien de sa location. C'était vraiment gentil. Nadia, en plus, était super petits soins et tout. Là, donc, vraiment, wow, pour 45 $ la nuit. Donc, ce qu'on a compris, c'est que ça va vraiment avec le propriétaire. C'est pas le prix qui est fiable. Là. Ça n'a rien à voir. Puis, pas les commentaires non plus. Pas la description non plus, parce que là, en ce moment, on est on termine dans un logement neuf qui est vraiment pas neuf, puis qui est vraiment pas équipé non plus. Donc, puis 5 $ de plus cher. Donc, c'est vraiment la personne à qui tu loues, et ça, malheureusement, on ne le sait pas d'avance. Donc, de là aussi qu'on bouge quand même assez rapidement. Moi, je suis comme, OK, je comprends, un coup qu'on est installé une couple de jours, c'est le fun, mais si le lit n'est pas confortable, ou on n'a pas ce qu'il faut, ou que c'est dégueulasse, ben j'aime mieux dormir juste une nuit. Bref. Puis on veut visiter le pays, comme je dis, on veut pas rester stationnaire non plus. C'est pas des vacances, c'est un voyage. Mais c'est long comme distance, tu sais. C'est comme, tu calcules maximum 50 km/h quasiment. Oui, ici, énormément de police, comme dans... Aucun sens. Plus qu'au Mexique, là. C'est vraiment intense. Et on a le défi de ne pas prendre de contravention par une de nos amies. Elle nous a mis au défi de ne pas avoir de contravention, d'infraction, de quoi que ce soit. Donc, les vitesses sont vraiment basses. On prend le bus. Bref, et là, j'ai le petit village de Ifrane que je vais aller faire. Je pense qu'on a accès à des macaques qu'on avait manqué à Gibraltar. Je fais mes petites recherches. On arrête là, sans attendre. Qu'on a été contents. Est-ce que tu dis ta source de petite recherche? Ah oui, moi c'est TikTok, là. Moi, sur TikTok, c'est là, Instagram, TikTok, là. Non, c'est TikTok. C'est vraiment TikTok. C'est TikTok qui me donne les meilleurs spots pour vrai, là. Comme des gens... Moi, j'écris maintenant, OK, village de Ifrane, puis là, c'est là que j'ai appris qu'il y avait des macaques là. Les gars sont entrés dans la phase d'adolescence. Faut acheter un rasoir, d'ailleurs. Non, mais pour vrai, et Gabriel a vécu un moment incroyable. C'est-à-dire qu'après le petit nettoyage des petits singes, il est allé voir Gabriel. Il a tapé sa calotte. Et là, Gabi entame une discussion avec lui, il fait des bumps avec le poing. Tu sais, on aurait pu les nourrir, mais là, ça, c'était la limite où nous, on ne voulait pas franchir. C'est des animaux sauvages. Malheureusement, les gens sur place vendent de la nourriture. Donc, tu sais, oui, c'est le fun parce qu'ils sont accessibles et faciles.
de les voir. Tu sais, on est arrivé dans le stationnement, là, puis il y en avait plein, il y avait des bébés, c'était vraiment le fun, mais en même temps, il y avait les tours de chevaux qui essayaient de nous vendre, la bouffe qui essayait de nous vendre, il y avait toutes les petites boutiques, les petits restaurants, tu sais. Mais ils n'ont pas été tant insistants. Un coup, j'ai dit non, ça a été fini, puis personne n'est venu tu sais, ça n'a pas été... C'est le seul frais qu'ils nous ont chargé, c'est le stationnement et supposément surveillance de la voiture. Donc, pour pas que les singes montent dessus, mais les singes ont monté tout pareil. Donc, c'était 5 dirhams, ce qui revient à 75 sous canadiens. Pour nous, ça, là, c'était vraiment un beaucoup de cœur. Puis, ce qui était le fun, c'est que on avait eu beaucoup de peine à Gibraltar quand on était en Espagne, qu'on avait été en bas, là, de ne pas pouvoir le faire parce qu'il y en a là aussi de la même... C'est la même, en fond, le même groupe qui a comme été divisé il y a plusieurs années. Donc ça a été vraiment un beau moment. Puis quand le macaque a fait le high five à Gabriel, là, on a tellement ri. Puis malheureusement, mon son n'est pas bon sur mon téléphone. C'est pour ça qu'on l'a mis sans son. Mais on a tellement ri. Là. Ça faisait vraiment du bien de voir la forêt aussi avec des grands sapins, les cèdres et tout. Une grosse heure, mettons. Ouais, c'était vraiment, pour vrai, là, ouais, vraiment une bonne heure là, à juste avoir du fun puis enjoyer la nature puis ces animaux-là. C'était vraiment cool, là, pour vrai, là, c'était vraiment, vraiment bien. Donc, bref, c'est pour ça qu'on voyage, c'est voir ces petites choses-là, puis ces petits bonheurs-là, en fait. Donc, d'avoir accès, en fait, à ces petits bonheurs-là. Ça faisait longtemps là, qu'on n'avait pas vibré avec la nature aussi, là, ça a vraiment fait du bien. Donc, je vous le recommande, honnêtement. Après ça, le village d'Efram, je ne sais pas pourquoi, honnêtement, c'était en wow, parce que les bâtiments étaient brisés, c'était très ordinaire, mais c'est ça, tu sais, dans le fond, mais c'est très différent, c'est très européen, le village d'Efram. Ouais, c'est en montagne, il y a des clôtures en neige. Oui, c'était vraiment différent. Et ça, regardez la machine de ouf, tu sais, genre, tu peux avoir ton petit café sur le bord de la route. C'est les Tim Hortons marocains. Ouais, non, c'est fou, là. Sur les toits de véhicules, ils ont tous des panneaux solaires pour faire marcher leur cafetière. C'est vraiment cool. Puis tous les camionneurs arrêtent là. C'est un classique. Ça, c'est notre appartement qu'on a loué à Fé. Ça a été quand même assez rocambolesque de trouver l'endroit. Ça fait comme un genre de U. Ouais, non, Le GPS nous donnait à chaque côté. Puis là, Internet a décidé de flancher en même temps que l'autre qui nous donnait les informations. Mais heureusement, on a réservé 2 nuits, malheureusement, mais heureusement, les matelas sont confortables. Donc, on va pouvoir se remettre un petit peu en forme, puis aller visiter Fé, parce qu'ici, il y a des belles surprises. Donc, c'est là-dessus que notre prochaine semaine va commencer, la semaine prochaine. Oh oui. Et on continue de trouver des logements vraiment pas chers, de démystifier ce point-là, hein, des fois qu'il faut payer cher pour que ça soit bien. C'est pas toujours le cas. Donc, voilà. Des fois, on se dit un petit 5 de plus. Alors, sur ce, bonne découverte de la semaine. On se voit la semaine prochaine. Ciao, ciao! Qu'est-ce qui se passe, maman? Ça marche pas à notre Tajuki. Mini. Il y en a qui ont mal aux dents. Elle non plus, Imao. Je sais pas où la faire. Es-tu bien branché? Ah, lui non plus. Alors, on va prendre juste la photo. Fait que finalement, le piano, c'est une Décoration. ruine. Ouais, aussi. Et c'est comme ça. Qu'est-ce qu'il y a, bébé? Qu'est-ce que tu dis? Ils vont pas sur main. Il n'y a pas de main morte, tu devrais pas faire quoi? Et On va vite. ouais. Qu'est-ce que tu fais, mon bébé? Je touille la gamelle. Ah, ça, c'est notre peluche. Une espèce de cuillère mesurée. Puis ça, c'est nos bols pour manger parce qu'il n'y a pas de bol ici, c'est ça? Des couteaux? Non. Les couteaux sont sur la table, en principe. Fait que c'est ça. C'est ça qui est ça. Ça va, chérie? Nickel. Qu'est-ce qui se passe? Je t'ai fêté. OK. Je me suis fêté. Ah, tu t'es trouvé une tasse. Oui, il n'y a pas de tasse ici. Donc, tu as pris le pré-jus pour te faire une tasse. Ben, on a la même quantité pour une fois. Presque. Nos thés sont égaux. 800 millilitres. Ah, on peut bien pisser toute la nuit. C'est sûr. Donc, quand on vous dit que c'est pas évident, les logements, parce qu'on n'a pas nécessairement tout le nécessaire pour la vaisselle. C'est un bon souvenir, ça.